Bonjour chers tous et chères toutes. Et bienvenue sur Signifie Créa, la référence incontournable pour les passionnés de créativité. Veux-tu plonger dans l'univers fascinant de l'art, de la technologie, de l'éducation ou de la motivation? Alors, nous décortiquons avec expertise, du simple au pointu, les concepts de la main créative. Prépare-toi à immerger dans des contenus hautement informatifs, inspirants, voire innovants, conçus pour développer tes compétences et stimuler ton esprit créatif. Attache ta ceinture dans le monde de la créativité et l'espace des créateurs. Signifie Créa, l'excellence créative stimulée. Après quoi, qu'en dis-tu? Nous sommes très reconnaissants de vous avoir intéressé à suivre nos audios ou podcasts sur cette chaîne, Signifie Créa. Sachez que vous soyez anciens ou nouveaux abonnés, nous sommes heureux de vous savoir particulièrement intéressés, car nous sommes aussi intéressants pour vous et intéressés par chacun de vous. Bienvenue, chers amis auditeurs et créateurs toujours assoiffés de créativité. Dans notre tout nouveau podcast, soyez tout prêts pour comprendre la tendance actuelle et pourquoi créer des podcasts aujourd'hui, les atouts comparatifs et défis d'un contenu audio. Dans cet épisode captivant du savoir créatif, nous allons explorer l'engouement croissant pour les podcasts et analyser en profondeur les raisons pour lesquelles ils sont devenus un moyen privilégié de consommer du contenu. Nous examinerons les avantages uniques que propose le format audio, tels que la portabilité, l'intimité et la possibilité de multitâches. De plus, nous aborderons les défis auxquels les créateurs de podcasts font face, notamment la concurrence accrue et la nécessité de se démarquer dans un paysage médiatique en constante évolution. Rejoignez-nous et suivez du début jusqu'à la fin vos fidèles interlocuteurs pour une exploration approfondie de cette tendance émergente. Découvrez comment vous pouvez vous aussi créer un podcast qui se démarque dans ce monde audio en constante évolution. Ne manquez pas cet épisode captivant. Je suis Jacqueline Tomissa sur Signifie Créa. Alors, première question, qu'est-ce qu'un podcast, Bernard Odeffi-Neuronia? Merci Jacqueline. Je suis Bernard Odeffi-Neuronia. En fait, je ne suis plus à présenter. Pour commencer, un podcast est une forme de contenu audio numérique. C'est comme une émission de radio que tu peux écouter quand tu veux, où tu veux. Les podcasts peuvent couvrir une variété de sujets, comme l'actualité, l'éducation, la créativité, le divertissement, etc. Tu peux les écouter sur ton téléphone smartphone ou ton ordinateur. C'est une façon géniale de découvrir de nouvelles histoires, d'apprendre des choses intéressantes et de rester connecté avec tes centres d'intérêt. De ce point de vue, quelle est la différence d'un podcast avec une vidéo? Une vidéo est un enregistrement visuel qui capture des moments ou des choses en mouvement. C'est comme une photo, mais au lieu d'être statique, elle montre des images en mouvement. Les vidéos peuvent être regardées sur des appareils tels que les téléphones, essentiellement les smartphones, les ordinateurs ou les téléviseurs. Elles sont utilisées pour partager des souvenirs, raconter des histoires, diffuser des informations et bien plus encore. Une vidéo, c'est comme un petit film que tu peux regarder sur ton téléphone ou ton ordinateur. Composé de plusieurs images qui se déplacent rapidement pour créer une histoire en mouvement, les vidéos peuvent être utilisées pour partager des moments spéciaux, des tutoriels, des vlogs, des clips musicaux et bien d'autres choses encore. Elles sont super captivantes à regarder et à créer. Une vidéo, c'est comme un petit film que tu peux regarder sur ton téléphone ou ton ordinateur. Elle est composée de plusieurs images qui se déplacent rapidement pour créer une histoire en mouvement. Les vidéos peuvent être utilisées pour partager des moments spéciaux, des tutoriels, des vlogs, des clips musicaux et bien d'autres choses encore. Elles sont super amusantes à regarder et à créer. Tes explications me font penser au streaming. Que penses-tu des streamings? Tout le monde ne sait pas. Sont-ils aussi des vidéos? Les streamings peuvent inclure des vidéos, mais ils ne se limitent pas seulement à cela. Les streamings peuvent également inclure du contenu audio, comme de la musique ou des podcasts. Donc, bien que les vidéos soient souvent diffusées en streaming, il y a aussi d'autres formes de contenu que tu peux écouter ou regarder en streaming. Le streaming, c'est quand tu peux regarder ou écouter du contenu en direct sur Internet sans avoir à le télécharger. C'est vraiment pratique d'avoir tout ce contenu disponible instantanément sans avoir à le télécharger sur Internet. Tu peux profiter de films, de séries, de musique et bien plus encore, en temps réel, directement sur ton appareil. C'est super pratique et ça te permet de profiter de ton contenu préféré instantanément. Allons-y maintenant pour aborder justement notre sujet d'aujourd'hui. Quels sont les atouts qu'offre de créer des podcasts par rapport aux vidéos? Certaines personnes surestiment le format en le vantant de favoriser une meilleure attention de l'auditeur que la vidéo. C'est une question intéressante. Mais chacun a sa propre façon de se concentrer.
Certaines personnes peuvent trouver plus facile de se concentrer lorsqu'elles entendent quelqu'un parler, tandis que d'autres préfèrent voir des expressions faciales et des gestes pour mieux comprendre et se concentrer. Cela dépend vraiment des préférences et du style d'apprentissage de chacun. En effet, à ce propos, mon avis est qu'avec le podcast, peu importe que l'on ne voit la personne qui parle, on prête simplement toute l'attention. La fonction première d'écoute ne manque pourtant pas d'atteindre l'objectif, à savoir informer, divertir ou instruire celui qui écoute. Absolument. La voix seule peut être très instructive et captivante. Même sans voir les expressions faciales ou les gestes, on peut apprendre beaucoup en écoutant attentivement. La voix transmet les émotions, les connaissances et les idées de l'orateur, ce qui permet de s'immerger pleinement dans le contenu du podcast. Alors, même sans voir, on peut toujours en apprendre énormément. Peut-on donc parler d'un retour aux origines de la forme essentiellement vocale ou orale de l'information? Est-ce une évolution ou juste une tendance actuelle contre l'audiovisuel qu'offre la vidéo? C'est peut-être un peu de tout. Les podcasts nous rappellent en effet les origines de la communication orale, où les histoires et les informations étaient transmises de manière vocale. Cependant, c'est aussi une évolution dans notre façon de consommer du contenu, car les podcasts offrent une flexibilité et une accessibilité que les médias visuels comme la vidéo ne peuvent pas toujours fournir. C'est une tendance actuelle qui permet aux auditeurs de s'informer, de se divertir et d'apprendre de manière pratique et portable. Alors, c'est un peu un retour aux sources, une évolution et une tendance moderne à la fois. Une flexibilité et une accessibilité? En quoi le podcast est-il flexible en pratique? Le podcast est d'un accès flexible car tu peux l'écouter quand et où tu veux. Tu peux le mettre en pause, le reprendre plus tard, ou même l'écouter en faisant d'autres activités. Certes, avec la vidéo cela est aussi possible, mais avec le podcast tu n'as pas besoin de regarder un écran, ce qui te permet de te déplacer librement tout en écoutant du contenu intéressant. C'est pratique pour les trajets, les séances d'entraînement ou simplement pour se détendre. Que conclure entre le podcast et la vidéo, car la vidéo est trop accrocheuse et détruit certaines bonnes mœurs et pratiques individuelles, familiales ou en société. Elles peuvent exposer des choses peu saines ou propres à regarder, surtout par des mineurs, non? Je comprends tes préoccupations. Il est vrai que certaines vidéos peuvent contenir du contenu inapproprié, notamment pour les mineurs. C'est pourquoi il est important de mettre en place des mesures de contrôle parental et de sensibiliser les jeunes à l'utilisation responsable d'Internet. Les plateformes de streaming font généralement de leur mieux pour filtrer et modérer le contenu, mais il est toujours important de surveiller ce que les mineurs regardent et de discuter avec eux des bonnes pratiques en ligne. Alors dis-moi, Bernard au défi Neuronia, est-ce que la tendance actuelle de publication de podcasts est bien prise par le public sur Internet actuellement? Est-ce une bonne tendance d'opter pour la création des podcasts? En tout cas, moi, je suis de cette préférence. Absolument. Les podcasts sont de plus en plus populaires et bien prisés par le public sur Internet. Beaucoup de gens apprécient cette forme de contenu audio, car ils peuvent l'écouter à tout moment et n'importe où. C'est une excellente tendance d'opter pour la création de podcasts si tu aimes partager tes idées, connaissances ou simplement discuter de sujets qui t'intéressent. C'est génial que tu préfères les podcasts. Quel sujet t'intéresse particulièrement? Ta réponse a l'air un peu complaisante et simpliste. Quels sont les défis à relever à propos de la création des podcasts en ligne? Parle notamment de la concurrence accrue et la nécessité de se démarquer dans un paysage médiatique en constante évolution. Désolé, mais honnêtement, je crois vraiment que les podcasts sont une excellente tendance. Ils offrent une plateforme unique pour partager des idées et des discussions intéressantes en audio. Et j'aimerais te dire que dans le monde des podcasts, la concurrence est actuellement de plus en plus féroce. Avec la popularité croissante de ce format, de nombreux créateurs se lancent dans l'aventure, ce qui rend essentiel de se démarquer. Pour réussir, il est crucial de proposer un contenu unique, original et de qualité qui captive l'audience. Il faut innover constamment pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. En étant créatif, authentique et en offrant une valeur ajoutée, vous pouvez vous démarquer et attirer l'attention dans cet univers compétitif des podcasts. La concurrence avec tant de créateurs talentueux qui se lancent dans ce domaine, suggère que la clé réside surtout dans l'originalité. En proposant un contenu qui sort de l'ordinaire et qui offre une perspective unique, on peut attirer l'attention des auditeurs. De plus, il est important de rester à l'affût des nouvelles tendances et d'explorer de nouveaux formats ou sujets pour rester pertinent dans le paysage médiatique toujours dynamique. Seule la qualité du contenu et l'authenticité du créateur sont des éléments clés pour se démarquer et fidéliser une audience. Les défis liés à la création de podcasts en ligne sont nombreux. La concurrence accrue signifie qu'il faut trouver des moyens de se démarquer dans un paysage médiatique en constante évolution. Il faut être original, proposer un contenu de qualité et captivant pour attirer et fidéliser les auditeurs. Il est également important de rester à l'affût des nouvelles tendances et d'innover constamment pour rester pertinent. Enfin,
Il faut trouver des moyens efficaces de promouvoir son podcast pour atteindre une audience plus large. C'est un défi passionnant, mais avec de la créativité et de la persévérance, on peut réussir à se démarquer dans cet univers compétitif des podcasts en ligne. En quoi pratiquement cette pratique créative est-elle inspirante ou à conseiller aux créateurs de certains contenus en ligne? Les podcasts sont inspirants et conseillés aux créateurs de contenu en ligne car ils offrent une nouvelle façon d'exprimer leurs idées et de partager des connaissances, différentes de la vidéo. Ils permettent une plus grande liberté d'expression, mais aussi une simplicité de montage. Car n'oublie pas que faire une vidéo de haute qualité nécessite très suffisamment d'investissement. Par exemple, en plus de la voix et du montage, il y a le temps de recherche et de création des images, les outils techniques à utiliser et leur maniement, etc. Or, la préparation d'un podcast me semble moins contraignant après une prise de son ou un enregistrement bien réussi pour sa publication. La seule contrainte soulignée souvent par les spécialistes reste la pertinence du sujet abordé et la qualité du son qui doit être bien meilleure pour captiver. Toutefois, les podcasts ont une connexion plus profonde avec l'audience. De plus, ils peuvent toucher un public plus large et fidèle, car les auditeurs peuvent les écouter lorsqu'ils sont en déplacement ou occupés. C'est une opportunité passionnante pour les créateurs de contenu de se démarquer et d'explorer de nouvelles formes de narration. Pour terminer, quels conseils pratiques peux-tu prodiguer aux créateurs de podcasts, en quelques points, et aux auditeurs qui nous suivent? Voici quelques conseils pratiques pour les créateurs de podcasts. 1. Trouver un créneau. Il s'agit de choisir des sujets passionnants et qui les distinguent des autres podcasts. 2. Être cohérent. Cela signifie publier régulièrement de nouveaux épisodes pour fidéliser son audience. 3. Améliorer la qualité audio. Il faut investir dans un bon équipement pour offrir une expérience d'écoute agréable. 4. Collaborer avec d'autres créateurs. Pour cela, il convient d'inviter des invités spéciaux ou participer à des échanges de contenu pour diversifier son audience. 5. Engager son audience en encourageant les auditeurs à laisser des commentaires, poser des questions et interagir avec le créateur du podcast sur les réseaux sociaux. 6. Utiliser les réseaux sociaux en partageant des extraits des épisodes, des citations inspirantes ou des moments forts sur les plateformes sociales pour attirer de nouveaux auditeurs. 7. Expérimenter différents styles d'épisodes, interviews, discussions en groupe, récits narratifs, etc. 8. Écouter les commentaires en prenant en compte les retours de la part des auditeurs. Il est ici question d'envisager comment améliorer les publications et répondre à leurs attentes. J'espère que ces conseils pourront t'aider à créer des podcasts incroyables. Merci infiniment Bernard au défi Neuronia d'avoir répondu de prendre part à cette conversation créative qui avait le seul but de parler du sujet tendance T. Pourquoi créer des podcasts aujourd'hui, les atouts comparatifs T. Défi d'un contenu audio. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur cette chaîne, Signifie Créa. Chers amis auditeurs, ici s'achève notre échange avec Bernard au défi Neuronia. C'était une conversation au micro de Jacqueline Tomissa, en compagnie de Bernard au défi Neuronia. Voulez-vous mettre les deux personnages au défi du savoir? Eh bien, Neuronia vous élèvera toujours au défi que vous voulez de votre vision créative. Car vous êtes toujours la bienvenue sur Signifie Créa, pour l'excellence créative stimulée en vous. Si cette ressource créative vous a intéressé, ne manquez plus rien dorénavant. Abonnez-vous pour être avisé de nos publications. Nous vous aimons. Alors, n'hésitez surtout pas à nous encourager en cliquant sur le pouce en l'air pour signifier que vous avez aimé ce contenu. Les algorithmes de YouTube sauront que vous aimez la vidéo ou l'audio et mettront nos publications en avant. Partagez la ressource, intéressez d'autres personnes autour de vous. N'oubliez pas aussi de nous dire, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce contenu, ainsi que vos questions. Encore une fois, merci bien de revenir sur notre chaîne de créativité. Bye. Ciao.